Bon, ben on fait un podcast. Yeah! On fait un podcast au Festibière. Pour ceux qui sont dans l'attente, si vous voulez vous rapprocher, vous pouvez écouter. Sinon, ça va être diffusé en septembre. Donc, ce podcast est pour Je Bois Local. Maïka, tu travailles pour Je Bois Local, si je ne m'abuse. Oui, exactement. Dans le fond, je m'occupe du développement des affaires, responsable de l'approvisionnement et du marketing pour les boutiques Je Bois Local. C'est 5 succursales à Québec qu'on retrouve la bière de microbrasserie spécialisée. Donc, si jamais vous voulez venir nous voir, là, ça va nous faire un plaisir de vous servir. Puis, on a eu l'opportunité de faire un podcast pour mettre les microbrasseries de l'avant. Puis aujourd'hui, bien, on a l'occasion de rencontrer PH Quentin. Yeah, on est avec PH, man. Salut. Ça va? Ça va bien, toi? Yeah. On reçoit PH qui est pas mal. Antoine, peux-tu mettre plus de son dans le moniteur? Moi, j'étais avec mon frère Antoine, Production Rich Bros. À vos collègues podcast. Toujours on fait des podcasts. avoir un technicien hors pair en charge du son. Surtout quand il est en chemise hawaïenne de même. Allez voir le podcast précédent, vous allez comprendre cette référence-là. PH, écoute, amateur de bière, oui, mais t'es surtout un podcasteur. Ouais, je suis plus amateur de podcast que je suis amateur de bière, ou du moins, je suis plus connu pour le podcasting que pour la bière, ça c'est clair. Ah ouais, je te croyais pas, non, man. Moi, j'étais sûr que t'étais connu pour ta bière, man. Ouais. Mais non, c'est ça. Sans filtre, vous êtes bien positionné dans le monde des podcasts depuis combien de temps déjà? Combien d'années? 4 ans, en fait, là, on a checké Dom pis moi, puis c'est le 21 août, c'est notre fête de 4 ans, fait que dans 2 jours. Oh! Dans 2 jours, le Sans Filtre a 4 ans, une grande aventure qu'on va célébrer probablement. On est rendu vieux pour célébrer, mais on va célébrer quand même. Ouais, rendu vieux, mais là, en ce moment, tu te permets de déguster de la bière avec nous. Aujourd'hui, ce qu'on boit, Maïka, c'est... Parce que tantôt, elle m'a dit le nom, puis c'était sweet fucking long, puis ça me tentait pas de le retenir. Donc, c'est les 100 Tavernes, qui est une microbrasserie de l'extérieur de Québec. On va boire la Petite Taverne, qui est une grisette. Ils ne sont pas distribués dans la région. On a l'opportunité d'avoir un keg ici sur le site du Festibière, à la boutique, enfin au kiosque Je Bois Local pour ceux que ça l'intéresse. Puis sinon, nous, on va déguster une bière en exclusivité. J'ai manqué l'information. Ça vient de où? C'est où l'endroit? C'est les 100 Tavernes. Ouais, parfait. Super. Cheers! Cheers, on va goûter Cheers. ça. Santé. Santé. Cheers! Ah, c'est de la bonne blonde, ça. Oh! Ouais, il y a un bon goût houblonné qui sort. Moi, je suis quand même un fan du goût du houblon, en fait. Là. Ah ouais? En général, ouais. Mais tu disais que t'étais plus un fan de blonde. Qu'est-ce qui est arrivé aux autres rousses et brunes et... En fait, j'ai une histoire qui explique ça au complet. Là. Ok, vas-y. Puis, moi, comme je vous l'avais mentionné en pré-entrevue, j'ai travaillé pour Labatt pendant 1 an. J'ai été un genre de rep. Des fois, ils lançaient des genres de campagnes. Puis à ce moment-là, c'était la campagne pour la série qui s'appelait la Hop Series. C'est une série de 3 bières. Je pense qu'il y avait la Galaxie, la Cascade, puis l'autre, c'est un nom allemand que je me rappelle plus. Là. Puis c'était nommé selon les houblons. T'sais. OK. Puis bref, ils nous avaient amené toute la gang de rep. Mon travail, c'était d'aller dans les bars du Québec puis de faire goûter cette bière-là au monde. Puis c'était de l'IPA, en fait, essentiellement. Là. Puis d'expliquer ça venait de où, tu sais. Puis ils nous avaient amené toute la gang dans les bureaux de Labatt à Toronto pour nous expliquer le processus derrière la Hop Series, dans le fond. Okay. Puis c'était une bière d'Alexander Keith, si je me rappelle bien. Là. Puis ça fait longtemps. Puis bref, dans les bureaux, à amener le gars qui nous parle de ça, ils font venir le vice-président, je pense, fait que, un big deal de Labatt, qui arrive puis qui nous dit « OK, je veux vous faire goûter quelque chose. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui vont goûter à ça dans leur vie, tu sais. » Puis là, il dit « C'est de la Budweiser sortie du tonneau, là, genre. » Okay. Puis là, nous autres, on pense, tu sais, c'est con, c'est de la Bud, là. Tout le monde a bu de la Bud, tout le monde a déjà pris une Bud, puis tout le monde a pris une canette de Bud ou une pinte, whatever, là, tu sais. En fût ou en canette, c'est de la Bud, tu sais. Puis finalement, il amène un baril, il ouvre le baril devant nous autres, puis là, il a plug dans leur table, puis il nous verse une pinte à tout le monde. Puis probablement que c'était circonstanciel, mais c'était la meilleure expérience de bière que j'ai. La première gorgée de cette bière-là. Là. Avec une Bud, là. D'une Bud sortie du baril. C'était... Je peux même pas encore le décrire vraiment. C'était genre un... Le meilleur affaire que j'ai réussi à dire pour le décrire, c'est comme si tu croquais dans une pomme qui goûte la banane, mettons.
Ah, bah, ok, Ouais. c'est de la métaphore solide. Ouais, ça. mais c'est la meilleure. Puis c'est encore une expérience comme weird, là. Mais bref, depuis ce jour-là, je suis comme un peu un fan de blonde, là. Ah, ouais. Ouais. T'avais quel âge dans ce temps-là? 23 peut-être? 23 minutes. Non, 21, 22, je pense. 21, 22. Fait que là, toi, tu te promenais à Québec, j'imagine? Fait que là, tu te promenais dans les gros bars de la Grande Au Allée. Québec, fait que genre à Oh. Victoriaville aussi. Oh, shit. Ouais. À Drummondville, on allait là-bas, puis fallait que j'aille faire goûter la bière à du monde. Fait que j'étais le gars vraiment dérangeant et tannant qui allait aux tables pour dire au monde goûter à cette bière-là. Puis la seule pour y goûter, je peux pas juste vous servir un verre puis m'en aller. Il faut que je vous explique comment ça a été brassé, tu sais. Fait que c'était vraiment pas une belle période pour quelqu'un qui est comme anxieux social comme moi, là. Fallait que j'interrompe des gens qui parlent pour leur pitcher une bière qui m'appartenait pas, tu sais. Fait que Ouais, Ouais. c'est une bonne job de grand gueule, tu sais. Ouais, puis c'est ça. Puis- Même si tu fais du podcasting, tu me sembles être une personne, c'est assez, c'est ça, posée socialement Ouais, et tout. exact, c'est ça. C'est rare que j'ai envie de déranger le monde qui ont l'air d'avoir un bon moment, mettons. Ça devait être... T'as fait ça combien de temps? J'ai fait ça pendant 1 an. 1 an? Ouais. Puis, ok, mais pourquoi t'as commencé ça? Genre, ok, J'avais besoin d'argent, en fait. Je sais pas, ça résume l'université, souvent. ouais. Ça résume souvent les problèmes. Ouais. Mais après ça, genre, comment t'as continué à développer ta relation avec la bière? Parce que je sais que t'es aussi un grand sportif. Je sais que le studio SF, vous travaillez de broche avec Hochelag et Ouais. tout. Comment t'as développé ton goût après cette expérience de gars de club? Ouais. Ben, en fait, justement, étant donné que j'étais un athlète, puis je nageais avec le Rouge et Or ici à Québec, puis les occasions de boire de l'alcool sont vraiment rares. Ouais. Fait que quand tu viens pour boire de l'alcool, t'es mieux d'en choisir une bonne parce que sinon, c'est une opportunité perdue, tu sais, si Ouais. on veut. Fait que j'étais plus du genre à prendre une pinte de bière de micro que de boire tous les soirs plein d'affaires différentes, tu sais. Ouais. Puis pendant une période de ma vie, j'habitais proche du Cactus. Ok. Puis à chaque fois que le Cactus faisait un tap takeover, je pense qu'il appelle, là, où est-ce qu'il y avait une micro qui venait au Cactus pour s'emparer des taps, j'y allais juste pour goûter des micros différentes, là. J'aimais ça parce que je trouvais que ça... Quand tu le fais assez, t'es capable de comparer les goûts puis d'essayer de trouver qu'est-ce qui, toi, te convient le plus, là, dans le fond. Fait que t'es plus un gars de palais maintenant, de développer un peu ton ice. Ouais, le gars. Ouais. Semi, hein? Oui, je l'étais. Je l'étais. Je l'étais. J'ai ralenti ma consommation d'alcool un petit peu dans les dernières années, mais ouais, c'est ça. Mais justement, parlons-en du fait que t'es un athlète et tout. Est-ce que l'offre sans alcool, parce qu'on a parlé beaucoup des microbrasseries Oui, ici, 100%. mais beaucoup sont arrivés avec des options pour le sans-alcool. Trouves-tu que t'es bien servi dans ce Moi, je crois que c'est de plus en plus avancé, en fait, puis c'est de mieux en mieux, vraiment. L'offre est incroyable. Tu mentionnais au studio, on travaille avec Hochelag, Ouais. puis la sans-alcool de Hochelag, tu sais, ils ont une gamme complète, là. Ils ont une blonde, une blanche, une rousse sans alcool. Puis les bières sont vraiment... T'as pas l'impression de manquer, tu sais. Puis c'est souvent ça le problème. Ben, c'était souvent ça le problème. Ouais. C'est que t'avais l'impression de passer à côté du moment où, tu sais, de pas... tu savais que ce que tu buvais, c'était une sans-alcool, mais maintenant, de moins en moins, tu t'en rends compte, puis c'est le fun parce que ça te permet de te sentir que tu fais partie du moment, parce que l'alcool, consommer une bière, il y a un moment qui est autour de ça. Tu sais, c'est pas juste l'alcool comme tel, mais c'est l'expérience de le partager avec d'autres mondes, souvent. Ouais. Puis si c'est rendu l'expérience de le partager avec seulement toi, check Il y a un peut-être peu un c'est problème. quoi qui se passe dans ta vie, parce que c'est peut-être un problème, là, tu sais. Ouais. Mais ouais, fait que t'es capable de rester dans le moment aussi. Puis c'est le fun, tu sais. Fait que ouais, Hochelag, le Buck Ale aussi, qui ont une bière sans Ouais. alcool qui est vraiment bonne. Mais Buckale, si je me trompe pas, c'est pas mal les précurseurs là, des Ouais. bières sans alcool. Ouais, Ceux exact. qui sont exact. le plus renommés là, actuellement là, dans ce milieu-là. Ouais, tout à fait. Puis c'est par là que je suis rentré aussi dans ça, là, ouais. Moi, j'ai l'impression, c'est ça. C'est justement, c'est un truc très social, tu sais. Fait que le sans-alcool, c'est comme mon excuse de hey, aujourd'hui, je peux pas, tu sais. Vraiment, demain, faut que je sois en forme. Je peux pas avoir les effets de l'alcool, mais j'ai goût d'avoir le goût. J'ai goût de participer. Tu sais, mettons, tu vas dans un bar, moi, je sais pas pour vous, je suis un danseur de merde. Fait que, genre, avoir une bière dans ma main, c'est comme le dance move. C'est la meilleure chose que tu peux faire, avoir un verre dans tes mains pour pas être obligé de trop danser, Ah, tu sais. man, c'est mon Mais je pense excuse. que de juste être, comme de faire partie de la vibe, d'avoir Ouais. un verre dans une main, ça fait
ça fait toute la différence que tu la boives ou tu la boives pas. On dirait que ça te dégêne un petit peu, puis t'es comme, ah, parfait, je bois, mais je bois pas vraiment. Là. Ouais, tu participes à la gang. Ouais, c'est ça. C'est aussi l'excuse numéro 1 pour quitter une conversation qui t'emmerde. Là. Tu sais, ça arrive tout le temps dans un bar où est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme peut-être un peu trop chaud puis qui a oublié les barrières sociales. Les barrières sociales. Ouais, fait qui t'accapare vraiment la conversation puis qui a pas l'air de comprendre que tu veux quitter. T'sais. Fait que là, ce que tu fais, c'est que tu fais juste descendre ta bière tranquillement. Puis là, après, t'as fini. Puis là, tu fais faut que j'aille me resservir. Là. Ah ouais, ça tombe super. Faut que j'aille passer 15 minutes au bar à attendre mon service. Ouais, c'est ça. À couper ma bière, trop cher. Bon. Ouais. Mais, tu sais, localement, je pense qu'on commence à en développer de plus en plus. Ici, il y a une grande offre. Parlant de bière locale, on parle de Je bois local. J'essaie d'avoir un lien boiteux avec le fait que tu veux lui donner une casquette. Oui. Mais écoute, on va juste lui donner une casquette de Je bois local. Je bois local va te donner une casquette. C'est Je pense très que tu es un cool. grand coureur, fait que c'est pas mal la mode en ce moment. Yes, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est vraiment hot. Le gear la merge gear est vraiment sharp. Ouais, bon, au moins, c'est ça, tu sais, il essaie de vraiment comme ramener le truc du fait tu rentres dans cette place-là puis tu consommes 100% des produits d'ici. Tu sais, pendant la pandémie, ça a été un truc qui était quand même nécessaire. Puis anyway, dès que tu mets de l'argent là-dedans, peu importe c'est quoi, ça revient au Québec. C'est ça, mais ça, c'est vraiment un bon point. Ou du moins, je pense que c'est une des choses les plus positives qui est sortie de la pandémie. Là, c'est d'encourager local. Moi, je pense que c'était long overdue que ça devienne une façon que les gens consomment, là, vraiment. On a juste accéléré des trucs qui étaient déjà dus, dans le fond. Là. Ouais. Que ce soit genre la pénurie de main-d'œuvre qui se passe en ce moment, whatever, au final, c'est un truc qui allait arriver, puis on va juste le remplacer tranquillement. Mais tu sais, anyway, je suis pas la meilleure personne pour parler de ce qui se passe dans la société au complet, puis j'analyserai pas ça de fond en comble. Dis-moi, PH, dans des situations de podcast, est-ce que vous êtes du genre à partir un peu sur le party des fois avec votre sponsor de Hochelag, tu sais? Ouais, ça a rendu une relation le fun à ce moment. Ouais, vraiment. C'est vraiment une relation où est-ce que tout le monde trouve son compte, là. Puis ça, juste une parenthèse, c'est vraiment les meilleurs partenariats où est-ce que y a personne qui compte. Tu sais, au sens, il y a personne qui compte. Nous autres, de notre côté, on compte pas vraiment le positionnement de produits d'Hochelag, dans le sens on les met sur nos tablettes en arrière, puis honnêtement, s'il fallait compter le nombre de vidéos qui ont été vues, qu'on voit les produits, ça serait incontable tellement il y en a. Mais on fait pas chier avec ça, tu sais, puis on bouge pas nos prix. Puis inversement, eux, ils comptent pas nécessairement les produits qu'ils nous envoient. Puis fait que ça, c'est le genre de relation qui est vraiment bénéfique pour tout le monde parce que ça devient vraiment plus... tu sais, ils font partie du studio maintenant. Si tu viens au studio SF, tu peux ouvrir le frigo, prendre n'importe quel produit d'Hochelag de leur gamme au complet. Puis là, j'ai l'air de faire une plug d'Hochelag. C'est pas moi qui commandite personnellement, mais je trouve ça quand même cool. Mais pour revenir à ta question, c'est clair que ça arrive, là, tu sais. Surtout quand on reçoit des amis. C'est sûr qu'on commencera pas à se déchirer à la face avec Sophie Brochu, la PDG d'Hydro-Québec, mettons, là, tu sais. Ouais, le ministre des Finances. Le ministre des Finances, là, tu sais. ça. Mais tu sais, quand on reçoit des amis, c'est clair, puis ça délie. Puis la bière, c'est bon pour ça délie la bouche beaucoup, tu sais. Ça permet de rire plus, d'être de moins être dans sa tête. Puis quand t'es moins dans ta tête, il y a un meilleur flow à conversation, puis c'est ça. Puis après ça, tu y penses le lendemain, tu fais Chris, est-ce que hier c'était too much? Puis tu réécoutes finalement. Puis tu sais, les podcasts où est-ce qu'on boit, où est-ce qu'on est plus lousse un peu, c'est sûr qu'on a le plus de commentaires, c'est sûr que le monde aime plus, c'est sûr que le monde a plus l'impression d'être avec nous justement à prendre une bière. As-tu déjà regretté quelque chose à cause de l'alcool en podcast ou dans la vie en général? Dans la vie en général, oui. OK. Alright. Mais ça, je pense que la réponse c'est oui pour tout le monde. Là. Mais en podcast, pas vraiment, parce qu'on se garde quand même. Vous n'avez pas coupé grand-chose à date. On n'a pas coupé grand-chose, mais on a coupé des affaires. OK. Puis de dire qu'on n'a rien coupé jamais, ce serait un mensonge. Là. Okay. Des affaires, des fois, j'ai 4-5 exemples dans ma tête où est-ce que on sortait du podcast, puis le lendemain, on se rappelait, Dom puis moi, puis on faisait genre, hey, ça, genre, ce 15-20 minutes-là, ça peut pas arriver. Genre, ça peut juste pas arriver. Comme ça va être la fin de tout ce qu'on connaît, là, tu sais. Oh shit. À ce point-là. OK. Non, mais tu sais, c'est parce que c'est devenu un peu la mode, puis on l'a vu dernièrement. Puis là, je veux pas rentrer dans le bashing de personne, là, mais on l'a vu dernièrement avec toute l'histoire
Thomas Levac, Philippe Bond, là, qui est arrivé dernièrement. C'est rendu comme un peu à la mode de comme parler de d'autres personnes qui sont pas là pendant que tu es dans un podcast sous prétexte que c'est un podcast, tu sais. Puis nous autres, quand ça arrivait, c'est comme, je suis pas sûr que c'est ça qu'on veut faire, tu sais. Fait que, puis souvent, ça arrivait justement quand on buvait un petit peu d'alcool puis qu'on était rendu un peu en mode party, tu sais. Puis quand tu reviens là-dessus, tu fais, tu sais, ça nous regarde pas, c'est pas notre affaire à nous autres. Fait que pourquoi est-ce qu'on parlerait de quelqu'un d'autre, tu sais. Mais je trouve ça cool parce que, tu sais, c'est vrai ça que ça arrive dans les podcasts. Mais tu sais, au Québec, avant vous autres, tu sais, il y avait vraiment juste Mike Ward qui était positionné. Il y en avait une couple d'autres, là, tu sais. Il y avait Carré de Sable qui était là. Il y avait Trois Bières qui était là. Tu sais, il y en avait quelques-uns, mais c'était surtout humoristique. Humour, ouais, c'est ça. Mais tu sais, vous autres, le nom de votre podcast comme incite au fait de, tu sais, c'est sans filtre. C'est ça l'idée derrière, tu sais. C'est vrai que le sans filtre peut slider pareil parce que je veux dire, dans une conversation de 2 heures, c'est facile de l'échapper. Puis après ça, c'est ça. Peu importe qui qu'on nomme, quand tu prends un truc hors contexte, que tu fais un extrait sur TikTok, que tu le mets là après ça, c'est facile de créer un buzz autour de n'importe quoi. Là, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Puis au début, on essayait de... Tu sais, on a essayé plusieurs choses, là, mettons, dans notre marketing autour du sans filtre. Puis au début, on faisait un peu des clips clickbait, là. Tu sais, genre, quand quelqu'un nous disait quelque chose de crunchy, on le prenait puis on le mettait sur les plateformes avec un titre vraiment accrocheur. Puis à amener, on s'est comme senti crotté de faire ça, tu sais. Parce que nous autres, l'idée initiale, c'était de faire des conversations longues pour appeler à la nuance. Ouais. Puis là, on faisait exactement le contraire. Ouais. On prenait hors contexte un segment, on le grossissait par le titre, par le thumbnail, puis on le mettait en ligne, tu sais. Fait qu'on faisait exactement le contraire de pourquoi on avait commencé le sans filtre. Fait qu'on s'est senti vraiment crotté, puis on s'est senti mal à l'aise de le faire. Surtout quand tu reçois du monde, tu sais, qui, au début, là, c'est moins vrai maintenant parce que les podcasts sont vraiment devenus plus gros, puis il y a vraiment plus de... Tu sais, mettons, je sais pas, de toutes les gens... Je vais prendre un exemple vraiment random, là, mais genre Yannick de Martineau, là, tu sais, qui est vraiment cool, c'est un ami, il est vraiment le fun. Mais il est allé à beaucoup de podcasts, tu sais. Ouais. Fait que maintenant, il a pas mal tout dit ce qu'il avait à dire, tu sais. Mais dans le temps, quand on l'a reçu pour la première fois, il n'y avait pas tant parlé encore. Puis là, il s'offrait un peu à nous. Puis là, on prenait un extrait vraiment comme punchy, puis on le sortait de son contexte, puis on le mettait... Puis là, on a fait, man, ce monde-là, ils sont venus nous offrir 2 heures de leur temps pour parler. On va pas faire ça, tu sais. On va pas essayer de pousser quelque chose qui est genre super explosif juste pour avoir des clics. Fait que bref, on a arrêté de faire ça. Ouais, ça fait un peu... en France, je pense qu'ils disent pas clickbait, ils disent putaclic, tu sais, puis... C'est un peu... Ça fait putaclic. Ça fait putaclic, tu sais, puis ouais, je comprends justement, tu sais, je pense que tu l'as bien dit, de prendre une longue conversation pour explorer la nuance, tu sais, c'est vraiment ça le but du podcast, parce qu'avant, c'était quoi? C'était des entrevues télé formatées, 10 minutes de « Salut PH, tu viens d'où? Tu fais quoi? C'est ça ton background? Ouais. Punch, 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 on va à la pause, tu sais. » Je me rappelle, des fois, il y avait des commentaires. Là, maintenant, les commentaires, je les lis plus vraiment, mais au début, ça m'affectait vraiment beaucoup parce que quand t'es pas habitué... c'est rare dans la vie que quelqu'un va te dire ta mère c'est une pute, va mourir, mettons. Là, autant étant à travers le podcast ou après OD? Ben moi, c'est les deux. En général. Là, fait que je me suis fait une carapace assez rapidement à tous les niveaux, mais au début, il y a du monde qui, qui disait quelque chose par rapport au podcast, mais t'avais envie de leur écrire « As-tu écouté le podcast? » Ouais, c'est... Parce que là, tu viens de dire de quoi? Tu viens de prendre une phrase hors contexte qui est vraiment contextualisée dans la conversation complète, puis tu bâches l'invité ou nous à cause de ça, puis là, t'avais juste envie d'y répondre « Man, t'as-tu vraiment écouté? T'as-tu écouté ce qu'on disait ou non? » tu sais? Ouais. Bref, finalement, après ça, j'ai arrêté de répondre à ce monde-là parce que je réalise que quelqu'un qui prend pas la peine d'écouter le truc au complet, mais qui prend la peine d'écrire un commentaire de haine sur ton truc, c'est pas quelqu'un qui vaut la peine de répondre, dans le fond. C'est pas quelqu'un à qui ça vaut la peine de répondre. Je me demande, moi, si à l'école, on devrait pas avoir des cours de genre conduite sur les réseaux sociaux. Ben maintenant, oui. Maintenant, pour le futur? Maintenant, oui. Je suis pas sûr que oui, maintenant. Puis je sais qu'il y a Alexandre Champagne, là, enseignement 3 fois par jour, contre de gars, avant ça. Mais que là, il a lancé une fondation qui s'appelle Le Ciel. C'est une fondation, je pense que c'est le Centre de l'intelligence émotionnelle
En ligne? Le L, je sais pas c'est quoi. Ouais. En ligne. Ouais, en Centre de ligne. l'intelligence émotionnelle en ligne. C'est fort. Puis ouais. c'est, dans le fond, ils donnent des ateliers dans des écoles pour apprendre à, de un, comment ne pas te laisser affecter par les réseaux sociaux, mais de deux, comment agir sur les réseaux sociaux aussi. Puis je trouve que c'est vraiment bon, ça. Crime, ouais, surtout que lui, il était là genre avant YouTube. Là, Ben, tu sais, s'il y a quelqu'un qui était là au début d'Internet au Québec, c'est lui, là, tu sais. ouais. Contre de gars, si ça connaissait le succès que ça a connu alors, aujourd'hui, il serait capable d'avoir des films, il serait capable de se faire un Patreon énorme, il serait capable de vivre que de ça, tu sais. Mais il était trop avant le temps, là, je pense. Ramenez-moi les fameux noms de 5 prénoms de garçons, genre Triceratops. C'était incroyable. En tout C'était cas, des malades, eux mon autres. enfance sur Dailymotion. Tu sais quoi, toi? Non, pas du tout. Dailymotion. Mais- Ouais, mais c'est un peu avant le YouTube, puis c'était juste c'était des gags, là, mais c'était délicieux, honnêtement. Mais tu sais, justement, c'est ça. D'être capable de comprendre à quel point les réseaux sociaux peuvent l'affecter, puis tu sais, toi, t'es une personnalité publique, tu sais, mais je veux dire, je regarde mes petits cousins de 10, 11, 12 ans, ça va arriver même s'il y a genre 200 abonnés sur Instagram, même Ben s'ils oui. en ont pas pantoute, parce que le bashing arrive de n'importe où, puis tu le dis, on dirait que c'est même pas des gens qui consomment le contenu, on dirait que c'est juste, je vais aller écrire de la merde. Tu sais, même le bouton dislike sur YouTube, je le comprends pas, moi, parce que personnellement, si c'est du contenu que j'aime pas, j'irai pas le consommer. Ou tu vas cliquer sur X ou sur précédent, là, tu sais. C'est ça, je vais aller ailleurs. Tu sais, on peut pas dire qu'on n'a pas assez d'offres. Là, ça serait chialer sur Ouais, ben oui, c'est ça. qu'est-ce qu'on a. Tu sais. Fait que ultimement, bref, j'aimerais ça avoir. Moi, je veux une réforme scolaire, la gang. C'est ça que je propose aujourd'hui au podcast Je bois local. Fait que c'est ça ta mission. Ma mission, Aujourd'hui, au Ouais. podcast de Bois Local, on est vraiment on team puis on exige une réforme scolaire. donnez-moi 3 bières, je fais une réforme scolaire. C'est pas besoin de plus que ça. Hey, PH, savoir en fait où est-ce que ça s'enligne, en fait, les plans dans lesquels tu participes, parce que t'es quand même un gars à multiples projets. J'imagine que tu l'as toujours été. Ça fait. Non, Non, pour vrai? non, pas tant que ça. Mais tu sais, moi, avant d'aller à Occupation Double, j'étais un étudiant nageur, là. La seule affaire que je faisais, c'était ça, tu sais. Fait que j'avais pas 1 million de projets, j'étais focusé sur une seule affaire, en fait. Puis, Flippé complètement. ouais, ben, je suis tombé un peu par hasard dans l'entrepreneuriat de par le sans filtre, tu sais. Ouais. Puis après ça, le sans filtre a mené à comme, hey, crime, dans le fond, être entrepreneur, c'est quelque chose que j'aime faire. Fait que là, un projet, un autre projet. Puis, mais là, j'ai décidé tu sais, de stabiliser à 2 projets principaux, là, tu sais. Fait que le studio SF, puis Upika, qui est ma compagnie que t'as testé, justement. Qui est honnêtement excellent. En tout cas, pour ceux qui courent et Ceux qui boivent font de du sport l'alcool. d'endurance. Ouais, c'est ça. Peut-être pas la meilleure place pour le plugger, mais ultimement, ça fonctionne vraiment, tu sais. Puis, I guess que c'est ça que tu vas développer pour les prochaines années, parce que, Ouais. tu sais, développer un podcast, c'est pas facile. Vous êtes rendu à 200 plus épisodes. Ouais, 209, je pense. Fait que, tu sais, là, vraiment, vous êtes imbriqué là-dedans. T'as lancé un podcast en parallèle avec ton produit. Fait que là, ultimement, c'est ça ton focus. Parce que la question qu'on pose à chaque microbrasseur qui passe, c'est comme, hey, tu te vas où dans 5 ans, tu sais? J'imagine que c'est plus le fun à poser comme question quand tu commences une entreprise ou quand t'as genre 20 ans, tu sais. Ouais. Là, toi, t'es plus dans le genre, j'aimerais ça que ça reste pareil pendant les 5 prochaines années ou? J'aimerais ça que ce soit ça, mais en même temps, tu sais, je suis pas fermé à rien, là, tu sais, jamais. Puis je pense que je suis pas quelqu'un qui dit tout va se placer sans, tu sais, genre la vie va suivre son cours ou tu sais, j'ai pas cette pensée fataliste là, mais je suis quand même d'avis que de rester ouvert aux opportunités, c'est toujours une bonne idée là, tu sais. Puis j'ai eu la chance, en tout cas, le studio SF m'a permis de on a commencé à verser des salaires, puis ça nous a permis de faire autre chose plus relax, tu sais. Ouais. Parce que probablement que les microbrasseurs que vous avez reçus cette semaine, ou du moins des derniers jours sur le podcast, tu sais, quand ils se lancent, c'est un 3-4 ans sans se verser de salaire, c'est Ouais. à dormir sur le plancher de la microbrasserie, à Manger du beurre de pinot. Ouais, ça a été mentionné. Ouais. manger des ramen puis du beurre de pinot parce Yeah. qu'il n'y a rien qui se vend, puis là, tu vends 20 canettes par semaine, tu sais. Puis, mais moi, j'avais la chance d'avoir le studio, tu sais, qui m'aidait pour financer mon autre projet. Fait que si je peux, d'ici 3-4 ans, commencer à me verser des salaires des deux côtés OK. pour vivre de ça, ça serait un rêve. Tu sais, d'être capable de vivre de ces deux affaires-là, ça serait parfait pour moi.
Ah, ben, ultimement, stabiliser sa business. Puis c'est vrai, hein, tu sais, on a parlé avec beaucoup d'entrepreneurs, autant, ben, là, dans l'ordre des podcasts qu'on va le sortir, ce sera pas le premier, mais la personne qui était un amateur de bière, on a eu des microbrasseurs, on a eu des reps. Ultimement, bâtir de quoi. Je pense qu'il y a une statistique qui dit que dans les 5 premières années, la majorité des business fail, genre, un gros une sur pourcentage. 5 va survivre, à peu près de quoi de Exact, même. c'est comme une période test avant de voir si ça va fonctionner et ou pas. Là. Ouais, ben Ouais. c'est ça, tu sais, ultimement. Puis j'imagine que ça a dû être le fun de pouvoir comme starter un projet comme le sans fil, puis de pouvoir le bâtir comme stratégiquement après une sortie, tu sais, d'un gros show, puis après ça, tu peux continuer à builder là-dessus, mais à faire de quoi? Man, genre, félicitations pour ça, de faire de quoi d'utile avec. Merci, Parce que, merci. tu sais, moi, j'en consomme beaucoup des podcasts. Maïka Moi aussi. aussi. Maïka en consomme tellement qu'elle a écouté les épisodes avec côté au Je suis tellement complet. gênante. Là. La première fois que j'ai rencontré Alexis, j'étais comme « Ouais, t'as dit telle affaire dans ce podcast-là, puis telle affaire. » Puis là, j'étais comme « OK, je vais arrêter de parler. J'ai de la tellement creep en ce moment. ouais, hein? là. » Moi, j'ai fait ça avec Doom quand il est venu. J'étais genre dans l'épisode 197, vous avez dit ça. Mais juste une mémoire comme. J'ai une bonne mémoire. Mais ok? j'ai l'impression que quand que je fais deux choses en même temps, je suis encore plus concentrée Ouais. Ah ouais, hein? sur quand je l'écoute. Puis là, Mais- je- Est-ce que tu es capable de faire deux choses qui nécessitent du travail cognitif ou mettons, c'est quand tu fais la vaisselle puis un podcast? non, je vais vraiment l'écouter en travaillant. Fait que Ah ouais, une hein? tâche routinière que je fais, que j'ai besoin de rentrer de données, par exemple, je vais le faire. Ouais. Ou même quand j'écris mes courriels, des fois, j'entends des mots, puis je suis comme, ah, ça serait bon dans mon courriel. What? Je pense pas avec moi. Mais j'ai Ça, je suis vraiment, pas capable. je sais pas, puis je suis plus concentrée quand je fais ça, autant pour l'écouter que pour travailler. Puis je viens dans une bulle que j'entends plus personne. C'est comme si mes oreilles se fermaient. C'est fou, ça. Ouais. C'est vraiment une bonne capacité parce que moi, mettons, un matin, ça m'est arrivé. Là, un matin, j'étais en train d'écrire un email à une boutique de course à pied pour essayer, pour leur amener mon produit, pour essayer de voir s'ils veulent les mettre sur les tablettes. Mais j'écoutais un podcast de basketball en même temps. Puis, quand j'ai réalisé que j'étais en train de zoner out complètement, j'ai arrêté le podcast, j'ai relu mon email, il n'y avait rien qui faisait du sens. Là. Je l'ai commencé au complet. Là. Lancer 3 points, Non, c'était dunk. débile, là, ça avait aucun sens. Là. C'est vraiment. Là. Mais c'est bon de faire ça, c'est cool, j'aimerais ça faire ça. T'as un cerveau, ma foi, splitté, Mais comme égal. t'es zéro TDA, là, toi. Ouais, là. c'est Non, ça. pas du tout. Ah ouais, c'est Puis, ça. Hein. tu sais, je suis quand même. Je pense que j'ai une capacité à retenir les petits détails, là, puis je pense que c'est pour ça aussi que je sors des affaires out of the blue. Là. Fait que, mais non, ça, c'est vraiment. Je me remercie d'être capable de faire ça parce que je peux en Ben oui. écouter plus. Ben oui, Fait c'est que, ça. moi, pendant une journée, mais là, c'est sûr, quand il dure 2 heures, 2 heures et demie, c'est un peu plus difficile d'en Ouais. écouter. Là. Mais tu le split, moi, c'est rendu que un Mais- peu. C'est ça, je fais ma vaisselle, j'écoute 30 minutes, je fais telle affaire, j'écoute 30 minutes, puis je divise ça. Mais si, admettons, je l'arrête, je suis comme plus motivée de le réécouter. Ouais, c'est Ah Fait qu'il ça. faut vraiment que je l'écoute au complet. Sinon, je perds comme intérêt. Tu sais, même affaire, exemple, je vais lire un livre, puis si, admettons, je l'arrête pendant 4 mois, puis j'avais juste lu les 7 premiers chapitres, ben je relis les 7 premiers Ouais, chapitres. je comprends Puis je ça. Ça, je recommence. comprends ça, ouais. Fait que c'est un peu comme les podcasts, si j'ai l'impression que je l'arrête, faut que j'ai tu perdu le le réécoutes. flow de la Attends, tu conversation. lis un ouais. livre cover to cover parce que. Ben en fait, là, ça fait 4 fois que je relis Into the Wild, les 4 premiers Sacrément. chapitres. Là, je le connais par cœur. Mais là, il faudrait que je passe au 5e bientôt. Là. Je suis Aïe, rendue aïe, là, là. ouais. Allez, c'est ce que, mettons, là, tu commences avec Germinal. là, Tu sais, c'est un crise de livre. Puis à chaque fois, elle relit les notes de bas de page. Puis, ouais, t'as Mais du temps que j'ai pas. là, je Ben, pense. Mais en fait, pas tant que ça, parce que quand j'ai du temps, j'ai juste le temps pour les 4 premiers, puis après ça, je manque le temps de le finir. Fait C'est ça que- le problème, ouais. Mais je pense que ça devient un truc, là, à la limite. Il va falloir que je travaille là-dessus parce que c'est un peu intense, mon affaire. Là. Mais ultimement, je pense que c'est ça. Là, les podcasts. Moi, c'est rendu, je sais pas pour vous autres, mais j'écoute même. J'ai fait de la musique quand j'étais jeune, j'en joue encore. J'écoute moins de musique que de podcasts aujourd'hui parce que, ben là, référence à votre podcast pour avoir de la creep encore, Marc Fitz. Je l'ai écouté récemment, puis j'étais comme. C'est motivant d'écouter qu'est-ce que ce gars-là a dit, Ouais. ultimement. Avec il y a comme des podcasts qui te craquent aussi. Fait que tu sais, j'ai pas besoin d'avoir du gros beat metal tout le temps pour me craquer. tu sais. Ouais, moi, I guess que c'est dommage parce que la musique, effectivement, a comme pris le bord. Là. Maintenant, quand j'écoute de la musique, c'est juste de l'électro-instrumental. Mais I guess que je découvre de la nouvelle musique aussi, là, tu sais, Ouais. mais il y a plus de. Tu sais, j'écoute plus
d'auteurs, compositeurs, interprètes parce que je suis pas capable de me concentrer sur ça. Ouais. Fait que soit j'écoute des podcasts en courant ou soit j'écoute de la musique électro en travaillant. Mettons. Mais Mais- surtout, tu sais, vas-y. Ben, je pense que le monde avance tellement vite. C'est toute la technologie. Il faut tellement que tu tiennes au courant qu'il faut que tu rentabilises ton temps. Puis la Ouais. meilleure façon de le faire, c'est d'écouter des podcasts en faisant deux choses en même temps. Tu sais. Moi, j'ai l'impression de continuer à m'éduquer. Exactement, Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est un truc que, tu sais, un coup que j'ai fini l'uni, j'étais comme, OK, c'est nice, je rentre sur le marché du travail, j'ai des projets. Où est ma stimulation cognitive à chaque jour? Tu sais, oui, j'apprends, oui, on crée à chaque fois, mais est-ce que je suis vraiment autant stimulé à chaque jour? Peut-être pas. Puis après ça, il y a plein de domaines. Tu sais, je sais pas vous autres, mais ma culture financière était pas autant bonne en sortant de l'école qu'elle est aujourd'hui, maintenant que j'ai consommé 2 ans de podcast pendant la pandémie sur la finance. Tu sais, fait que c'est comme... Il y a des sujets que tu disais sur le basketball. Je sais même pas si c'est un truc que tu pratiques, mais... Non, pas du tout. Je joue même pas au basketball. Je suis un gars de 5 et 11 qui est pas capable de sauter très haut. Là, Nice. mais sur ça, justement, nous, c'est la raison pour laquelle le Sans Filtre a duré aussi longtemps puis dure encore depuis si longtemps. C'est qu'à chaque semaine, on s'instruit sur le sujet duquel on va parler parce qu'on veut pas avoir l'air cave d'en parler, tu sais. Fait que c'est la formation en continu, tu sais. La semaine avant qu'on reçoive, on l'a mentionné tantôt, mais tu sais, Sophie Brochu, la PDG d'Hydro-Québec, tu veux pas avoir l'air cave devant une femme comme ça, tu sais. Tu vas être capable de tenir une conversation, évidemment d'arriver avec des choses que tu sais pas pour être capable de poser des questions, mais tu veux comprendre ses réponses, tu sais. Fait que ça prend quand même un certain bagage puis une certaine éducation. Fait qu'à chaque semaine, on était là puis on devait apprendre sur un nouveau sujet, tu sais. Puis ça, c'était vraiment... une des affaires qui nous motivait, là, au-delà de la réception du monde, parce que ça a eu une bonne réception, mais au-delà de la réception du monde, c'était vraiment qu'est-ce que ça nous apportait à nous autres. Là, Puis je pense que vous avez aussi, corrige-moi si je me trompe, un genre de repeat value qui est intéressant d'aller dans des trucs niches comme ça aussi, tu sais, de pas nécessairement, tu l'as dit, au Québec, il y a beaucoup de podcasts d'humour, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il y a une certaine répétition. On a vu Yannick de Martineau, je l'adore. Dans on 5, a pris son exemple, mais c'est peut-être même pas le meilleur. un nom parmi tant d'autres, là, mais on l'a vu sur 5 à 7, 6 podcasts. Il y a même, tu sais, récemment, il a répondu à nous autres. Il était comme, ouais, les gars, je suis down de venir, tu sais. Fait que le gars est encore partant. Mais ultimement, quand j'ai un podcast avec justement le ministre des Finances, après ça, vous avez un comeback où est-ce qu'il l'est plus, puis il parle comme plus ouvertement de ses pensées là-dessus. Et comme, mais crime, c'est. Je suis éduqué, puis ce que j'aime, c'est que vous êtes humble dans votre manière de poser des questions. T'sais. Genre, même si vous faites votre recherche et tout, souvent, c'est pas la première fois que je t'entends dire un genre de OK, mais mettons, on résume ça pour le commun des mortels ou un truc dans le genre. Il y a une vulgarisation qui est intéressante dans ce que vous emportez. Ça. Ben, je pense que c'est important, tu sais. Moi, j'aime ça, jouer le. Ben, pas jouer, c'est pas un jeu nécessairement, parce que souvent, c'est vraiment le cas, là, mais mettons, être la personne qui a no fucking clue de quoi on parle, tu sais. Fait que je comprends le langage, je suis capable de comprendre de quoi on parle, mais en même temps, comme. Ramène-moi ça à la fucking base, là, tu sais. Mettons, on a eu un podcast sur la physique quantique, là. Ah ouais, ça, c'était hot. Amène-moi ça au plus simple de son expression, parce que sinon, moi, je comprends pas. Puis si moi, je comprends pas, il y a sûrement une bonne gang de personnes qui écoutent en ce moment qui comprennent pas, tu sais. Ouais. Puis je pense que c'est important de se rappeler ça tout le temps, parce que des fois, t'écoutes des podcasts, puis c'est comme... C'est niche, puis tu fais genre tabarnak, c'est rough, faut que tu saches de quoi tu parles. Puis... L'autre affaire qu'on a faite, nous autres, qui nous a permis d'avoir ça, ce que tu dis là, c'est qu'on a fait une espèce de... On a comme truqué le monde un peu, là, tu sais. Au début, il y a beaucoup plus d'influenceurs puis de personnalités publiques qu'on recevait. Fait que là, le monde a écouté le podcast, ils ont fait « Hey, c'est bon, ça, on va l'écouter. » Puis là, de temps en temps, on glissait, hop, un scientifique, hop, un politicien, hop, une affaire. C'était prévu. Puis là, ouais, on s'en était parlé là, sur de longues années. Là, Puis en est autant nous que notre public, on n'avait plus envie d'entendre les histoires de tel influenceur s'est séparé de son chum. Puis là, on était rendu vraiment ailleurs à faire, OK, non, on va recevoir fucking des gars qui vont venir nous parler de physique quantique ou Sonia Lupien, ils vont venir nous parler de l'effet du stress sur le long terme. Puis le monde qui écoutait ça à cause des influenceurs, ben ils se sont rendus compte que Chris, OK, non, il y a quelque chose d'autre à comme
des conversations de 2 heures, puis ça va me faire grandir 10 fois plus que le dernier, la dernière controverse d'influence, mettons. Puis, ce qui est vraiment bien aussi, c'est vos podcasts extraits que vous, en chaque fin de saison, je pense que vous montrez vos meilleurs extraits, puis ça permet de, dans les, mettons, lui, c'est 1 heure à 1 heure et demie qui dure. Puis là, moi, c'est celui-là que j'ai écouté après ça, lui d'Hydro-Québec, parce que peut-être que le titre m'accrochait moins, mais là, quand j'ai vu l'extrait, j'ai pas le choix d'écouter ça. C'est ça, un ou une invitée qui t'intéresse un petit peu moins, tu l'écoutes pas, mais quand t'entends un extrait, tu fais comme, OK, non, là, je suis captivé, puis tu veux y aller quand même, ouais. Il y a une grosse job d'extrait aussi de nos jours, justement, parce que, justement, moi, je l'ai écouté du premier coup, mais voir PDG d'Hydro-Québec, peut-être que c'est moins alléchant qu'un titre Narcity ou Name It, tu sais. Oui, ça, c'est clair. Mais justement, quand tu tombes dans la culture, que tu t'abonnes au truc, ça, c'est un truc que je recommande aux gens aussi, en passant, si vous écoutez ça en ce moment, abonnez-vous. Je sais que ça fait cliché de le dire, mais abonnez-vous, laissez un rating sur Spotify. Ouais. Le monde le répète dans les podcasts, mettons, puis souvent le monde sont tannés de l'entendre. Ouais. Ça vaut la peine que les gens qui écoutent en ce moment, mettons, arrêtez-vous d'écouter, tu sais. Puis réalisez à quel point c'est vraiment important. Tu sais, c'est comme, il y a du monde qui nous écrivent, qui nous disent, hey, j'écoute votre podcast depuis le début, je suis vraiment fan. Puis là, tu leur demandes, OK, cool. Est-ce que vous avez laissé un rating sur Spotify? Ils disent non. Quand vous avez écouté 200 épisodes du podcast, puis vous ne l'avez pas dit à Spotify que c'est bon parce que c'est comme ça que ça marche, tu sais. Fait que si vous écoutez ça en ce moment, laissez un rating. Parce que là, on est rendu loin dans la conversation. Fait que si vous l'écoutez, là, vous êtes intéressé encore, là, tu sais. Fait que laissez un rating puis un commentaire. Prenez 5 secondes, 15 secondes de votre temps, faites ça. Puis le monde, il entend ce qu'on dit là, mais il l'écoute pas vraiment. Mais écoutez-le pour vrai. S'il y a quelque chose, ça c'est vrai pour tout. S'il y a quelque chose que vous aimez, du contenu que vous consommez, trouvez la façon de le référencer puis de l'aider sur les algorithmes, ça va tout faire la différence. Puis vous donnez, c'est ça, donnez votre love à bonne place à la place de donner du hate ailleurs. Je dis pas que tout le monde donne du hate, mais cultiver le love à la place de cultiver le hate. La minorité bruyante, c'est le fléau des réseaux sociaux. C'est un mini-groupe de personnes qui font juste donner de la merde partout, alors que la vaste majorité, 98% du monde qui adore ce que tu fais, vont même pas prendre la peine de te dire qu'ils l'adorent, mais le 2% qui le détestent vont venir te le dire, par exemple. C'est ça qui va te toucher le plus. Puis non seulement ça, mais tellement de gens, mettons, ont pas de compte YouTube, OK? Puis ils vont pas subscribe à des affaires, puis après ça, ils vont arriver sur YouTube, ils vont faire « Ça me gosse, je me fais proposer des vidéos de fail, de chat, puis de PewDiePie, puis t'es comme « Ben oui, mais c'est parce que t'as pas indiqué à ton application c'est quoi les trucs que t'aimes, tu sais. Exact. Il y a un processus de filtration faut que tu fasses. Fait que plus moi je m'abonne à des trucs, plus je like une affaire sur Instagram, sur TikTok, whatever, après ça, je sais que je vais voir qu'est-ce qui m'intéresse aussi, tu sais. Ouais, parce que l'algorithme, il est pas là pour rien. Ben non. Il est là pour aussi t'aider à avoir le meilleur contenu pour toi. Fait que si tu y participes pas, t'auras jamais le contenu que tu mérites, en fait. Il va te proposer de la base, tu sais. Tu vas aller sur Instagram, si t'es un gars, il va sûrement avoir des filles, il y a du monde qui m'écrive qui disent que YouTube, c'est une plateforme où est-ce qu'il y a juste des vidéos de Minecraft. Ah oui? C'est comme, moi, j'ai aucun vidéo de Minecraft sur mon YouTube. Aucun, là. Je sais même pas de quoi il peut parler parce que j'en vois pas un, tu sais. Fait que ça en dit long, là. Ouais, ben c'est ça. Ils vont y aller avec la généralité et tout, mais ultimement, participer à ce que vous écoutez, c'est ce qui fait du bon contenu autant pour vous que pour nous. Puis ça stimule tout ça. En fait, la raison pourquoi on est ici, c'est pour créer une sorte d'effervescence, que ce soit avec les microbrasseries, que ce soit avec la bière ou avec le contenu que vous écoutez. C'est important de participer positivement à ce que vous faites. Mais je pense qu'on peut prendre un peu exemple du monde brassicole où est-ce qu'il y a vraiment un esprit de collaboration puis de fraternité. Puis je pense que c'est un peu le même principe dans les podcasts où est-ce que tu as un esprit que tu veux aider les autres à s'éduquer, dans le fond. Fait que je pense que c'est un peu le même principe. Puis on a juste à... C'est juste important de le share puis de montrer qu'il y a une belle essence derrière ça aussi, là. Ouais, exact. Même promotionnel, tu sais, même sans s'éduquer, si tu as un podcast qui est divertissant, ultimement, tu sais. Mais les gens qui viennent sur les podcasts, rares sont ceux qui demandent des cachets. Une sous-écoute offre un cachet. Je sais même pas si vous autres... Je pense que c'est 100$ sous-écoute, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est significatif. Ça rien pour sous-écoute, là. C'est juste, c'est ça, pour ce que ça donne comme vision, tu sais. Fait que, ultimement, c'est des gens qui donnent du temps
à d'autres gens pour un échange de promotion. Fait que, ouais, c'est vraiment un milieu comme ici au Festibiaire. C'est un milieu de gens qui s'aiment puis qui comprennent que la compétition, c'est pas un truc qui est nécessairement positif, tu sais. Non, c'est ça. Non, exact. Puis ça, c'est nous autres, on a frappé un peu ce mur-là. C'est pour ça qu'au studio, on est comme... on fait vraiment notre propre affaire parce qu'on s'est rendu compte... souvent, il y avait une espèce de compétition à l'intérieur des podcasts. Tu sais, le monde, il regardait les stats des autres puis il était pas content quand il y avait un podcast qui faisait mieux qu'eux autres. Puis au final, tu te dis, plus il y a de bons podcasts, plus il y a de monde qui écoute des podcasts. La micro, c'est la même chose, là, la bière. Ouais. Plus il y a de bonnes microbrasseries au Québec, plus il va y avoir de monde qui vont aimer la bière de microbrasserie au Québec puis qui vont goûter à des microbrasseries du Québec. T'sais. Fait que c'est pas de la compétition, c'est comme tout le monde ensemble pour qu'il y ait le plus de monde possible qui découvre nos produits. Puis tu sais, c'est pas vrai que tout le monde au Québec connaît la bière de microbrasserie, au même titre que c'est pas vrai que tout le monde au Québec connaît les podcasts. Là. Fait qu'il y a encore un marché inexploité dans tous les domaines. Puis c'est plus on en parle, plus on est ensemble dans une affaire, plus on partage notre passion, plus il y a du monde qui vont s'y intéresser, puis plus il va y avoir du monde pour tout le monde, dans le fond. Là, tu sais. Ben, justement, un autre podcast, allez l'écouter dans la liste, mais avec le propriétaire de Jebois Local, les propriétaires de Jebois Local, en fait, Alex et Seb, qui étaient là hier, nous disaient que 16% des parts de marché étaient conquéris au Québec à ce qui regarde la microbrasserie, puis 25% étaient conquéris aux États-Unis. Fait qu'on est comme, il reste encore du travail à faire, tu sais, ultimement. 16%? Ouais. Fait que, tu sais, il te reste un bon 85% de monde qui ont... consomment autre chose. C'est ça, leur faire goûter leur affaire, à faire que ça se rende à leurs oreilles, que ça se rende à eux autres, que c'est une possibilité, tu sais, qu'ils sont pas juste justement ça à Budweiser ou whatever. Ouais. Puis après, ils vont développer leur goût, ils vont aller plus niche, ils vont aller, tu sais, autant dans le podcast, écouter un podcast plus éducatif, autant dans la bière que de découvrir une bière, je veux dire, sans alcool, une smoothie ou whatever, des nouveaux trucs qui sortent. Fait que, exact. Ultimement, c'est positif pour tout le monde. J'aimerais ça que tout le monde en sorte de ce podcast. Positif et participatif, surtout, dans le domaine. Sur ce, PH, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Ça fait plaisir, c'est dans ma cour arrière. C'est dans ta cour, ouais, c'est ça, t'habites pas trop loin, fait que c'est quand même le best. En fait, je pense que t'es revenu à Québec, fait que j'imagine qu'on va te voir plus souvent, puis qu'on va te voir aujourd'hui là, au Festibiaire. Moi, c'était le Festibiaire, c'était une tradition pour moi. Toutes les années, je venais ici, là, passer soit une ou deux fois pendant le festival. Puis là, j'ai arrêté parce que j'étais à Montréal, mais définitivement, ça va revenir dans mon horaire de festival pendant l'été. Excellent. Ben, là-dessus, tout le monde, on vous souhaite. Ça, c'est le dernier qu'on enregistre. Je sais pas encore dans quel ordre tu vas le sortir, Maïka. Non, je pense que ça va être le dernier. On va clôturer avec PH. On va clôturer avec notre série sur le Sunday. Écoutez, merci PH d'avoir été là. Merci à tout le monde d'avoir participé au Festibiaire 2022. Et là, ça sort en septembre. Donc, si vous écoutez ça, on vous encourage fortement à venir au Festibiaire 2023. Et entre-temps, à découvrir toutes les belles micros qui ont participé au podcast et les autres. C'est un monde en développement. On aime ça boire de la bière. Absolument, on fait santé, mais là, il y a juste moi qui ai encore la bière. Là, c'est ça qui est arrivé. Moi, le PH, on a eu du fun. Elle est bonne, je l'ai bien aimée. On va aller se remplir d'autres bières pour le reste de la journée. Ouais, c'est ça. À la prochaine bière. Merci tout le monde. Ciao.